À 27 ans, Maëva est une maman stricte qui aime se faire respecter. Maman? Maman, elle parle. L'enfant vit avec nous, mais l'enfant n'est pas roi. Une maman moderne et ultra connectée. Je me méfie pas des tablettes, je me méfie pas de la technologie. Et pour cause, elle a même une chaîne internet familiale. Tu fais Oustiti? Regarde. J'adore partager ce que je fais de ma journée avec les gens. Maëlys est une maman qui prône une éducation libre et sans contrainte. On fait ce qu'on a envie de faire au moment où on a envie. Avec elle, les enfants sont autonomes. Ce t-shirt, la veste. Et la liberté d'expression totale. M'en fous. Je m'en quoi là? M'en fous. Maman, elle est pas très sévère. Pendant une semaine, les deux mamans vont échanger leur famille. C'est quelques dodos. Et pendant une semaine, elles n'auront plus aucun lien avec leurs proches. Amuse-toi bien. Les 3 premiers jours, Maëva et Maëlys vont devoir vivre selon les habitudes de l'autre famille. Ils ont mis les carnets de santé dans les toilettes. La télé dans la chambre des bébés. Elles devront aussi respecter à la lettre un manuel domestique laissé par l'autre maman, contenant toutes les règles de la famille. Nicolas et moi n'avons pas fait des enfants pour les faire garder par les autres. Waouh, c'est super violent ce qu'elle dit. Ici, les enfants ne sont pas rois. Ils doivent nous craindre. C'est exactement tout ce que je déteste. Des modes de vie radicalement différents qui vont déstabiliser nos mamans. On va s'arrêter 2 secondes là parce que je vais angoisser. Mais ben, j'ai senti qu'elle était pas bien. Pour toi, les enfants, c'est une source de stress. Oui. D'accord. Si c'est une source de stress, on n'en fait pas, quoi. Puis, les 3 derniers jours, elles imposeront leurs propres règles. Je vais vous accompagner à l'école. Sérieuse là? On n'est pas obligé de ranger ses jouets à chaque fois que l'on joue. J'ai peur que ça devienne juste un capharnaüm. Go, c'est parti. Chaque famille devra les suivre, non sans difficulté. Pourtant, la vie, c'est pas ça. Des fois, on fait des choses qu'on n'a pas envie. Bah oui, mais pour le moment, ils font ce qu'ils ont envie. Et ben, en plus, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. À la fin de la semaine, les jeunes mamans vont faire le bilan de leur expérience. Elles vont découvrir en images ce que leurs proches ont fait pendant leur absence. C'est trop dur pour moi. Il y a des choses qui vont changer à la maison, clairement. Il y a des chances. Alors, une maman habituée à dialoguer avec ses enfants supportera-t-elle de vivre dans une famille où c'est priorité aux parents? Je parle. Stop. T'iras après. Et une maman au principe d'éducation rigoureux sera-t-elle à l'aise dans une famille très décontractée? Non, pas avec les doigts, c'est sale. Ah oui, puis en plus tu fais ça après. Allô, il y a un problème. Cette expérience unique va-t-elle bouleverser le mode de vie de ces mamans? C'est l'une des premières fois où je prends plaisir à faire quelque chose avec des enfants. Ou au contraire, ne rien changer? Faut leur dire de se tenir correctement. Je vois que Lily est mal assise, Théo aussi est mal assis. Franchement, là, c'est insupportable pour moi. Dans la famille parents intransigeants et écran permanent, il y a Maëva, la maman, Adrien, le papa, et les 4 enfants, Libby, 7 ans, Léo, 4 ans, Théo, 3 ans, et la petite dernière, Chloé, 20 mois. La famille vit en Lorraine, près de Metz. À 27 ans, Maëva est une maman perfectionniste qui tient à garder le contrôle de toute sa petite tribu. Léo, pas maintenant. Tu poses ça. Hop. Je me considère comme une maman stricte mais juste. Je me fais respecter. Un brin maniaque, la jeune maman veille donc à ce que les enfants rangent systématiquement leurs jouets Faut ranger un petit peu, il y a un peu trop de cirque. et à ce qu'ils se tiennent correctement à table. Maman? Non, chut, chut, chut. Maman, elle parle. Voilà. L'enfant vit avec nous, apprend avec nous, mais ce n'est pas lui qui décide, l'enfant n'est pas roi. Une éducation stricte que partage à 100% son mari Adrien. Théo, tu montes. Dans ta chambre. Dans ta chambre. Tout de suite. Et tu fermes la porte. On regarde les gens, on a une autorité très stricte. Voilà, peut-être anachronique, je sais pas, mais en tout cas, nous, ça nous convient. Des principes à l'ancienne pour une famille pourtant bien de son temps. Téléphone, console, télévision, à la maison, les écrans sont partout et les enfants souvent devant. On vit au XXIe siècle, les enfants s'y maîtrisent l'informatique, tant mieux. Je me méfie pas des tablettes, je me méfie pas de la technologie. En revanche, quand il s'agit de sortir, Maëva se montre franchement plus méfiante. Et qu'est-ce qu'on fait là? On
regarde sur les côtés. On regarde, est-ce qu'il y a une voiture? Non. Alors on peut y aller. Non. Et on traîne pas hein, sur les routes. J'ai toujours peur en fait qu'ils se fassent mal ou qu'il leur arrive quelque chose que j'aurais pu anticiper. Anticiper, tel est le maître mot pour Maëva qui ne laisse jamais rien au hasard. Planning des repas pour la semaine et des tâches quotidiennes. Il faut qu'on fasse les passeports des enfants pour au cas où on veut voyager, parce que c'est toujours pas fait. C'est un côté rassurant pour moi de tout planifier, de me dire j'ai pas à y penser, tout simplement. Une organisation au cordeau qui convient parfaitement à Adrien. Heureusement, car le couple vit et travaille ensemble sur leur chaîne internet familiale. Filmer son quotidien pour le montrer à tous, une source de revenus pour Maëva. Ah, Bibi, tu tournes pendant que je mets ça, s'il te plaît? Maman, elle me filme tout le temps. Et ça m'amuse parce que des fois, je fais des trucs rigolos. Théo, tu fais Ouistiti? Regarde. J'adore partager ce que je fais de ma journée avec les gens. J'adore recevoir leur retour. C'est pas toujours positif, mais ça reste un retour quand même. Non, on pourra garder ce passage, il est bien. Une activité dévorante pour Maëva en quête d'excellence selon Adrien. Parfois, Maëva, elle se met vraiment la pression sur des choses du quotidien, sur l'image qu'on donne aux gens. Cette expérience pourra lui montrer que des fois, il faut lâcher prise et que ça fait du bien et que ça nous permet de se sentir peut-être un peu moins tendu. Alors, Maëva, la maman ultra organisée, s'en sortira-t-elle dans une famille où l'on vit au jour le jour? Et la maman hyper connectée, acceptera-t-elle de vivre sans écran? Dans la famille parents tolérants et enfants indépendants, il y a Maëlys, la maman, Nicolas, le papa, et les 3 filles, Lucie, 9 ans, Léna, 7 ans, et la petite Lénie, 10 mois. La famille vit dans le Gard, près de Nîmes. En congé parental, Maëlys est une maman de 30 ans qui éduque ses 3 filles dans une liberté totalement assumée. Allez, quand tu veux, mémère. Je pense être une maman cool parce qu'il y a peu de règles à la maison, il n'y a pas vraiment d'interdiction. Une éducation permissive dans une famille où la spontanéité n'est jamais contrariée. J'ai même pas fini ta Je m'en fous. Je m'en quoi? Je m'en fous. C'est d'un goût. Maman, elle est pas très sévère. Et papa, il est cool. Si dans cette maison les enfants peuvent parler comme bon leur semble, ils sont aussi priés de se débrouiller tout seuls. Tu t'habilles comment, toi, du coup? Je sais pas. Je prends ce t-shirt avec la veste. Moi, je mets une jupe ici. À 7 et 9 ans, ce qu'elles sont capables de faire, elles le font toutes seules, quoi. Tu peux m'attraper le couteau, s'il te plaît? Tiens, merci. Heureusement que je suis là. Le fait de les responsabiliser et de les rendre autonomes très vite, je pense que ça leur servira plus tard. Une famille où chacun est capable de se gérer, à une exception près, le ménage. Allez, c'est bon, on va pas y passer la journée non plus. Si Maëlys n'est pas une fée du logis, elle ne peut pas compter sur ses filles pour l'aider à nettoyer. Les filles! Oui, rien, on fait rien, on prépare le spectacle. Ouais, vous étiez pas en train de ranger, quoi. On rangeait là, si. Quand je leur dis de ranger leur chambre, ça leur plaît pas. Elles s'enferment dans leur chambre et en général, elles jouent, voilà, donc... Bon, allez, c'est pas grave. Allez, venez. Ici, pas franchement d'organisation donc. Encore moins d'anticipation. Allez, c'est parti. On fait ce qu'on a envie de faire au moment où on a envie, on prévoit rien. Les filles, les midis, on mange? On n'a pas faim. Ok. On est capable de manger à 16h15, on va dire. En bref, la devise, c'est Carpe Diem. Que l'on fasse des activités manuelles. Ou une partie de basket. Oui. Est-ce que vous marquez? Regarde Léna, L'essentiel pour Maëlys, c'est qu'on soit tous ensemble. Si on fait des enfants, c'est pas pour s'en débarrasser, donc c'est tous les 5 ou rien du tout. Par conséquent, dans cette famille ultra soudée, le couple peine à s'autoriser à exister. Je ne me verrai pas faire garder mes enfants par une personne extérieure ou même par un membre de ma famille pour prendre du bon temps personnel. Je ne l'accepterai pas. Alors Maëlys, habituée à tout faire avec ses enfants, sera-t-elle séduite par une famille où les parents savent prendre du temps à deux? Et la maman qui vit au jour le jour, arrivera-t-elle à tout planifier comme le fait Maëva? En Lorraine, près de Metz, il fait encore nuit quand Maëva doit quitter le nid. Tu viens Théo? Maman, elle va y aller. C'est quelques dodos.
Dernier baiser pour la maman exigeante à ses 4 enfants et à Adrien, son cher et tendre. Fais attention à toi. Ça va bien se passer, t'inquiète. C'est une longue semaine de séparation qui les attend sans moyen de communication. Pas évident pour Maëva, une maman accro à son téléphone et autres réseaux sociaux. J'ai senti que les larmes elles montaient, et maintenant ça va beaucoup mieux. J'ai hâte de savoir où je vais. Je suis prête pour l'aventure, je suis prête à y aller là. À la bonne heure. Le temps est venu pour Maëva de savoir où elle va justement. Pour rencontrer votre nouvelle famille, direction les Arènes. Nous vous attendons à côté de Nîmes. Bon voyage à vous. Oh, c'est beau ça. Je suis assez contente de découvrir une ville que je ne connais pas. Et d'aller dans ce coin de la France. Voilà, je suis contente. Près de Nîmes, l'heure du départ a également sonné pour Maëlys. Pas question pour elle de réveiller la petite Lénie qui dort encore. En revanche, ses grandes sœurs et leur papa Nicolas ont droit à un dernier bisou. Tu te coiffes, toi, hein? Je veux pas plein de nœuds dans les cheveux quand je reviens. Sinon, on coupe tout. Amuse-toi bien. Bon courage. Pour Maëlys, la maman qui fait tout en famille, cette semaine loin des siens sans pouvoir leur parler risque d'être difficile. Je me sens un peu triste d'avoir quitté les filles et mon mari, et à la fois excitée de savoir où je vais et d'arriver là-bas. Qu'à cela ne tienne, Maëlys va enfin découvrir sa destination. Alors, pour rencontrer votre nouvelle famille, direction le pays de la Mirabelle. Nous vous attendons aux environs de Metz. Bon voyage à vous. Ok. Je vais avoir froid. Je suis contente de ne pas avoir oublié ma doudoune. C'est donc avec le sourire que Maëlys prend le chemin de la Lorraine et que Maëva se rend dans le sud, près de Nîmes. Maëva est la première à arriver à destination dans le Gard. Comment la maman stricte trouve-t-elle son nouveau cadre de vie? C'est ici, c'est super mignon. J'aime beaucoup les couleurs. Des extérieurs qui séduisent la nouvelle maman. Mais en sera-t-il de même une fois à l'intérieur de la maison, vide de ses occupants pour le moment? C'est pas du tout comme chez moi. Au niveau décoration, c'est l'opposé total. Alors là, je vois 3 photos. Il y aurait peut-être 3 filles. Elles sont toutes mignonnes. Je suppose que c'est le salon. Et donc des jouets par terre. D'accord, ça dérange personne. En tout cas, ça a l'air de déranger la très ordonnée Maëva. Attends, c'est pas entre 2 plaques là? Ouais, d'accord. Ah ouais, c'est la fête en fait, hein. Voilà, qu'est-ce qu'il y a là? Faut voir l'état du truc, quoi. Ok. Direction les chambres. C'est catastrophique. Là, ils rentrent, faut un peu, tu vois, faut faire gaffe sur quoi tu marches. Il y a le peignoir par terre. Ils en ont vraiment rien à faire, en fait. Voilà, il y a une chaussette par terre, là. Ils s'en foutent. Et là, il y a une tablette. Ah, donc on a un point commun quand même. D'accord, ça sera pas une famille qui est d'accord. J'ai l'impression que c'est une grosse blague, en fait. Et la maman maniaque n'a pas fini de rire. C'est quoi? Ils ont mis les carnets de santé dans les toilettes? C'est formidable. J'ai peur. D'accord, donc on a une table de salon dans la chambre, avec une imprimante. Encore une fois, la logique. De son côté, Maëlys arrive enfin en Lorraine, près de Metz. Premières impressions. On n'entend que les cloches, il n'y a pas d'enfants qui jouent, il n'y a pas de personnes dehors, ça me fait vraiment bizarre. Espérons que la nouvelle maman apprécie davantage la maison dans laquelle elle va vivre une semaine et qui est inoccupée dans l'immédiat. Inoccupée, ou presque, car Cacahuète, le chien de la famille, lui réserve un accueil chaleureux. Bon, ça va, t'es cool, hein, t'es pépère. C'est très blanc, trop blanc. Ça me plaît pas, quoi. Clairement, c'est une maison témoin. Il n'y a aucune photo ni du couple ni des enfants. Je sais pas, j'ai pas l'impression d'être dans une maison de famille en fait. Je suis pas bien là.
Oh là là. Ah ça va, tous les menus pour la semaine. Moi je décide le matin ce que je vais faire le midi. D'autres détails n'échappent pas à Maëlys. La horde de jeux vidéo me tue là. Ça veut dire qu'ils passent beaucoup de temps devant les écrans et ça va pas me plaire. J'ai horreur de ça. J'ai hâte de voir leur chambre maintenant du coup, les enfants. Refroidie mais curieuse, Maëlys s'aventure à l'étage. Toujours aussi froid, il n'y a toujours pas de photo des enfants. Deux petits garçons. Oh la vache. Ah non mais comment deux petits garçons peuvent vivre dans une chambre où il n'y a pas un truc qui traîne par terre? Je comprends pas. Oui, des petites filles. Bon, elle est quand même trop bien rangée ces chambres. La télé dans la chambre des bébés. Oh non, ça c'est pas possible avec un lecteur DVD et tout quoi. Dernière pièce à découvrir pour Maëlys. Oh là là. Et c'est le coup de grâce. C'est pas possible. Il y a beaucoup trop d'écran pour moi. Ça me donnerait vite mal à la tête. Oh non, c'est la catastrophe. Après une visite des lieux pas vraiment rassurante, les deux mamans doivent maintenant se plonger dans la lecture du manuel domestique. Au vu de la maison, j'appréhende ce manuel domestique. Un guide des règles familiales que chacune d'elles a rédigé pour l'autre avant son départ. Les 3 premiers jours, Maëva et Maëlys devront respecter à la lettre les consignes figurant dans leur manuel. Bonjour, je m'appelle Maëva, un prénom qui se ressemble, et je suis maman de 4 enfants. Je me présente, je m'appelle Maëlys. Je suis mariée avec Nicolas, nous sommes en couple depuis 10 ans. Je suis mariée depuis 8 ans avec Adrien. On s'est connus très jeunes sur Internet. Ah bah oui, la vie tourne autour des écrans. Nous avons 3 filles. Lucie, 9 ans, Léna, 7 ans et Lénie, notre bébé d'amour, 10 mois. Ici, les enfants ne sont pas rois. Généralement, hausser le ton suffit. Ils doivent nous craindre. C'est primordial. Pour moi, c'est choquant. Le ménage, je le fais lorsque je pense que c'est nécessaire. C'est pas nécessaire, là. Chez moi, le ménage et l'entretien de la maison, c'est essentiel et c'est tous les jours. Tous les jours, si c'est sale, quoi. Chacun est responsable de sa chambre. Quand je leur demande, je leur laisse une semaine de délai. Moi, c'est 10 minutes. Nous sommes également une famille très connectée. J'ai d'ailleurs une chaîne familiale sur une plateforme internet. Tous les jours, je filme notre quotidien. C'est exactement tout ce que je déteste. À midi, je récupère les filles. Quand le déjeuner est fini, elles repartent toutes seules à l'école. Oh la vache. L'après-midi, les enfants ont alors le droit d'aller sur leur tablette. Donc ils quittent juste l'école, machin, ils se sont tapés une journée de 10 heures et maintenant on les met sur la tablette. Nickel. J'ai vraiment peur là. Je déjeune tous les matins avec Nicolas entre 6h30 et 7h30. C'est notre seul moment entre adultes de la journée. Non, mais non, mais non. Avec Adrien, nous sommes un couple fusionnel et nous sommes H24 ensemble. Quand l'un sort, on s'appelle plusieurs fois, même si c'est pour aller chercher le pain. Non mais les gars. Non mais là, c'est trop quoi. C'est pas possible. Nous ne sortons jamais en couple. Nicolas et moi n'avons pas fait des enfants pour les faire garder par les autres. Waouh, c'est super violent ce qu'elle dit, hein. Franchement... Les parents d'Adrien nous gardent un enfant ou deux pratiquement chaque week-end et ça fait du bien. C'est complètement égoïste. Sa vie, c'est je suis maman. Voilà, elle n'existe pas, son couple n'existe pas. Je trouve ça super triste. En Lorraine, Maëlys attend avec un peu d'inquiétude l'arrivée de la famille avec laquelle elle va devoir vivre durant une semaine. Bonjour. 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 Bonjour Libby. C'est bien ça? Maëlys, la nouvelle maman, je l'aime bien parce qu'elle a les mêmes couleurs de cheveux que moi. Bonjour. C'est bon? Je m'appelle Maëlys et toi? Bonjour. Et Léo, elle est trop jolie. Alors toi c'est Théo? Oui. Oui, moi c'est Maëlys, tu me fais un petit bisou? Oui. Allez, viens.
Ça s'est super bien passé en plus quand ils sont rentrés dans la maison. Bon, je présente plus en premier. Direct câlin, bisous, enfin ils ont été super accueillants. Bonjour poupée. Oh, tout ça, tu me fais un bisou? Tu sais faire les bisous ou pas? Oui. Tu fais? Oh, t'es gentil mon chat. Maëlys, c'est quelqu'un qui a l'air doux, qui a l'air patient, qui a l'air très proche des enfants. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. En effet, les enfants en confiance semblent aussitôt adopter la nouvelle maman. Ah, c'est la présentation des jouets en premier, hein, c'est important. Ah oui, bah ils ont raison, hein. C'est important les jouets dans la vie quand même, hein. Les enfants ont de suite, les garçons surtout, ont voulu me montrer leurs jouets et c'était mignon parce que de suite ils sont rentrés dans le dialogue, enfin voilà, ils étaient surexcités mais bon c'est normal, hein. T'es déjà sur ta tablette toi? Libby, dès qu'elle a vu que j'étais avec les garçons, bah, elle s'est posée et elle a pris sa tablette. Ça m'a choquée. Dans le Gard, près de Nîmes, Maëva aussi est sur le point de rencontrer la famille dont elle va partager le quotidien pendant une semaine. Coucou. Lucie. Oui, t'as reconnu. Je la trouve très belle, j'aime bien ses habits. J'adore comme elle est coiffée. Bonjour Léna. J'aime bien sur elle ses bijoux parce que ça brille et moi j'adore les paillettes. Bonjour. Bonjour Lénie. Bonjour. Salut. Oui, tu fais un petit sourire. Oh là là. Ah oui. Bon, bonjour, Maëva. Nicolas. C'est 3. Voilà, moi, c'est j'ai la 3, réponse. Voilà. Ok. Moi, j'ai un bon contact. Non, franchement, je suis très bien accueillie, je suis très contente. Tu as quel âge? J'ai 27 ans. Ah ouais, d'accord. Tu croyais que j'avais quel âge? 30 ans. Ah bon, bah sympa. Mes premières impressions sont plutôt bonnes. J'ai trouvé les filles très à l'aise avec Maëva au premier abord, donc c'est rassurant pour moi. Oh oui. À demain. Au revoir. Bah, le papa, on voit quand même qu'il est un petit peu réservé. Je vais essayer un petit peu de le pousser durant la semaine. Une fois Lénie au lit, sa grande sœur Lucie a soif d'en savoir plus sur la nouvelle maman. C'est quoi ta passion dans la vie? J'ai une chaîne familiale sur Internet où je filme mon quotidien tous les jours. Et il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui me suivent sur cette plateforme. Le fait que Maëva ait une chaîne sur une plateforme Internet me surprend et m'intrigue. Parce que c'est un univers que je connais absolument pas. De découvrir ça via une personne qui baigne dedans, ça peut être très instructif. En Lorraine, il est déjà l'heure de coucher les enfants. On va au dodo du coup? Oui. Oui, on va aller au dodo, hein, parce qu'on est fatigué. Maëlys doit dès maintenant appliquer les règles de la maison. On va dodo? Or, la nouvelle maman est du genre à laisser faire les enfants, ce qui n'est pas du goût du papa. Mais vous êtes fous! Et vous pensez qu'avant de vous coucher, vous allez dormir comme il faut, là? Qui dort en haut? Les garçons? Qui est-ce qui dort en haut? Tu vas dans ton lit, du coup, Théo, tu me montres ton lit? Les premiers pas de Maëlys dans la peau de Maëva, ça m'a stressé. Je voyais les enfants abuser. J'étais partagé entre le fait de les laisser profiter, de les laisser la découvrir, parce qu'il faut pas stopper ça, c'est important. Et l'aspect de dire, c'est bon, maintenant, vous avez bien abusé, on va au lit, stop. Eh, oh, j'ai dit stop, sinon il n'y a pas de nounours, c'est clair? On a les chaussettes pour dormir. Alors on arrête. Dernière fois que je le dis. Après avoir haussé le ton, Adrien dégaine sa botte, pas si secrète. Et du coup, tu penses que la tablette le soir, ça les excite pas encore plus? On a essayé les histoires. Ouais. Les histoires les excitaient. Ouais. On a essayé les tablettes. La tablette l'excite aussi. Enfin, Ouais. l'excite. Pas plus qu'ils le sont, en fait. D'accord. Là, ils sont vraiment bien remontés, là. Ça fatigue. Effectivement, hein, ils ont été très turbulents ce soir, je l'avoue, il n'y a aucun problème. Hein, mais je pense qu'il y a d'autres solutions. Si l'histoire marche pas, il y a d'autres choses. On peut chanter une chanson, on peut... Les écrans ici, c'est vraiment une dépendance, quoi. On est vraiment... Il n'y a que ça. Et vous n'êtes pas trop près de la tablette, là? C'était encore pire que ce que je pensais. Déjà que j'étais démoralisée à la vue de tous les écrans. Alors là... Il remonte. Merci. Bonne nuit, les petits. Pour Maëlys, cette semaine loin de chez elle et de ses habitudes familiales s'annonce compliquée. Dans le Gard, l'heure du coucher a également sonné. Lucie et Léna sont plongées dans leurs livres et Maëva, la nouvelle maman ultra connectée, est déconcertée. Vas-y, termine ta phrase. Tu aimes bien lire comme ça tous les soirs? Ouais.
Dès qu'elles ont appris à lire, ça a été une demande déjà, de leur part. Ah oui, carrément. Donc on les a laissés tranquilles et puis depuis c'est devenu un rituel. Je suis vraiment impressionnée du calme qui règne au moment de la lecture, que des petites filles finalement de cet âge-là sachent s'allonger, lire calmement, toutes seules en plus. Pour moi, lire c'est une corvée. J'ai pas pensé que ça pouvait être un plaisir pour l'enfant. Et elles ont droit un peu à la tablette avant d'aller... Pas avant d'aller se coucher, on privilégie la lecture. Et pour quelle raison Tout simplement parce qu'on part du principe que la lecture va leur permettre d'avoir une bonne fatigue, on va dire. La tablette peut avoir un effet excitant. Encore une table? D'accord. Parfois mes enfants ont une tablette, parfois mes enfants ont une histoire. Et c'est pas pour ça qu'ils sont plus ou moins excités, je vois aucune différence. Ils arrivent à s'endormir, eux ils sont contents, moi je suis contente, et puis tout le monde est content, et puis voilà quoi, bonne nuit. À demain. Je te fais un bisou ici. Pour Maëva, nul doute qu'elle va passer une semaine dans une famille bien différente de la sienne. Dans le Gard près de Nîmes, le soleil n'est pas encore levé, mais Maëva, si. En effet, en ce deuxième jour de l'aventure, la nouvelle maman applique à la lettre les règles de la maison. Coucou Nico. Et bonjour. Elle retrouve donc Nicolas à 6h30 pour le petit déjeuner, unique moment qu'il s'accorde chaque jour avec sa femme Maëlys. Là c'est votre petit moment à tous les deux où en fait vous déjeunez, vous papotez du quotidien. C'est ça, exactement. En fait, si tu veux, c'est le moment du matin, c'est le seul moment dans lequel on est vraiment au calme. Et donc du coup, on en profite. Ok. Ça dure quoi, un quart d'heure, 20 minutes, mais ça nous permet de pouvoir au moins se dire les choses qu'on n'a pas eu le temps de se dire dans la journée. Voilà. 20 minutes à 6h du matin, devant une tartine, la tête dans le chou, comme ça, je pense pas que c'est vraiment un rendez-vous qui ressource. C'est pas possible. Habituée à passer le plus clair de son temps avec son propre mari, Maëva en profite pour en savoir plus sur le fonctionnement de ce couple. Vous sortez donc très rarement au restaurant ou au cinéma? On profite du peu de temps libre qu'on a pour le passer tous les 5. Je suis un peu surprise de voir qu'un couple peut un petit peu donner l'image de s'oublier. Enfin, je trouvais ça un petit peu triste. Pour nous, c'est pas concevable de se dire bah tiens on va les faire garder pour pouvoir passer du temps ensemble. On aurait un manque dans ces cas-là, je pense. Avoir des enfants, c'est pas ne plus vivre. Ils ont le droit d'exister et d'avoir des activités personnelles et en couple. Est-ce que tu ressens de la culpabilité si tu laisserais tes enfants éventuellement pour faire une soirée une soirée, on se comprend, juste un restaurant? C'est quelque chose qu'on pourrait faire. Maintenant, on n'en a pas le besoin. Et on passe des moments inoubliables à 5. Pour nous, la vie de couple n'a pas de valeur, on va dire, si les enfants ne sont pas là. C'est plus un couple à 2, c'est un couple à 5 finalement. Je ne comprends pas. Eh bien écoute, je te souhaite une bonne journée. Bah toi aussi, bon courage. Nicolas part travailler, et pour Maëva, la maman pour qui le couple est capital, ce moment à deux se termine déjà. Bonne journée. Merci. En Lorraine, près de Metz, c'est aussi une nouvelle journée dans la peau de Maëva qui débute pour Maëlys. Tu refais une tartine? Oui. Allez, je te refais une tartine. Les enfants sont déjà levés et la nouvelle maman permissive va devoir prendre sur elle à l'occasion de ce petit déjeuner sous surveillance. Bon, par contre, là, faut leur dire de se tenir correctement. Je vois que Libby est mal assise, Théo aussi est mal assis. Vous vous asseyez face à la table, les enfants, et vous restez un peu plus calme? C'était difficile de la laisser faire. J'avais envie d'intervenir en disant non, c'est comme ça. C'était très stressant ce matin. Hop, tu restes bien à la table. Regarde, tu sais ce qu'on va faire comme ça t'évitera de te tourner. Tu regardes ta table, hop. Allez, super. Tu manges parce que sinon après on va être en retard à l'école. Le fait de ne pas être à table avec eux, ça j'ai mal vécu. On les regarde déjeuner, on fait le policier à faire attention à ce qu'ils soient toujours en face de leur table et qu'ils parlent pas trop fort. C'est vraiment la police. Allez, fini de déjeuner, Léo. Et donc jamais vous déjeunez avec eux? Tôt le matin comme ça, c'est vrai qu'on va pas se forcer de déjeuner avec eux. Et puis vu que nous, ça nous permet de nous occuper derrière, Maëva se maquille, moi je vais un peu sur le PC et tout, bah on peut faire d'autres choses. Je me dis que tous les jours c'est comme ça chez eux. Enfin, pour moi c'est horrible quoi. Tellement horrible que Maëlys ressent le besoin de s'isoler dans sa chambre un instant. Je suis super mal à l'aise. Après, je savais que ça allait être comme ça ce matin, donc voilà. Mais c'est dur. Pour moi, être parent, c'est pas ça du tout, quoi.
Les gamins sont livrés à eux-mêmes, ils sont même pas ensemble. S'ils sont ensemble, c'est pour regarder une vidéo sur la tablette, c'est horrible. Et franchement, là, c'est insupportable pour moi. Près de Nîmes, Maëva doit maintenant emmener les filles à l'école. Du moins en théorie, car elles sont du genre très autonomes. Attends, Lucie, tu veux pas que je le fasse moi? Non, c'est bon. T'as même pas regardé s'il y avait pas de voiture? Attends. Parce que... Oui. Ça reste une route quand même. Voilà. Tu me donnes la main, on fait comment là? Non, je pousse la poussette. Ah, c'est toi qui pousses la poussette? Oui. Enfin, la poussette doit pas être tenue surtout sur une route ou alors quand il y a des voitures par une enfant. La nouvelle maman, terrifiée par les dangers extérieurs, va passer un sale quart d'heure. Attention, il y a une voiture. Attends, on va s'arrêter 2 secondes là parce que je vais angoisser. Hein. Attends 2 secondes, on attend juste que les voitures partent. Je pense que Maëva elle surveille beaucoup ses enfants et tout ça. Quand même, moi je trouve ça bizarre. Et les enfants, vous faites ça tous les jours toute seule à un moment donné dans la journée? Oui. Attends, c'est une route là, hein? Oui. Ah oui. Ça m'étonne qu'elle ait aussi peur que ça. Attends, mais là, t'es au milieu de la route. Tu traverses là, c'est ça? Oui. Ok. Il y a des trottoirs? Non, elle marche sur la route. Avec la poussette, avec un bébé de 10 mois. Poussé par une enfant de 9 ans. Enfin, allô, il y a un problème. Enfin, Attends, Lucie! Alors là, on a perdu Lucie. Elle a tracé, je l'ai appelée, elle a tracé avec le bébé, tu sais. Sur une route, hein, je rappelle. Hein. J'avais qu'une envie lors du trajet pour aller à l'école, c'est que ça se termine. Au revoir. Au revoir. À midi. Heureusement pour Maëva, son calvaire prend fin. Près de Metz, Maëlys s'est ressaisie et emmène elle aussi les enfants à l'école. Donne-moi la main. Et toi, tu tiens la main à ton frère. Serre-toi, Libby. Toujours dans la peau de Maëva, elle applique les consignes de la maison. Protection maximum et sécurité avant tout. Ah, il faut faire quoi avant de traverser? Il n'y a pas de voiture. Il n'y a pas de voiture? Comment tu sais qu'il n'y a pas de voiture? Hop. Attends. Tiens la main à ton frère, Libby, s'il te plaît. Merci. Ah, attendez. J'entends. Vous entendez? Oui. Ok. Maëlys, la nouvelle maman, elle répète les choses que maman, des fois, elle dit. Hop, les mains. Regarde le... En effet, la nouvelle maman adepte de l'autonomie des enfants est contrainte de se plier aux règles de la maison. C'est là l'arrêt du bus? C'est là, je peux y aller? Non, tu restes avec moi, Libby. Mais mon école, c'est ici. Oui, je t'emmènerai après. Viens. Moi, maman, elle m'a dit, on emmène Libby à l'école, j'emmène Libby à l'école. Le fait de les surprotéger pour aller à l'école, pour les garçons, ça me choque pas plus que ça. Ils sont encore petits, on leur tient la main, on les emmène jusqu'au bus. À ce soir. Oui. Ça va? Mes copines! Libby, viens là. Il y a mes copines dans le bus. Mais Libby, je l'ai sentie vraiment malheureuse là, de l'accompagner jusqu'à l'école. Elle avait envie d'y aller avec ses copines. Tu me donnes la main, Libby? Je pense qu'ils s'épanouiraient beaucoup plus en étant plus autonomes. Ça peut faire peur, mais il faut aussi leur faire confiance aux enfants. Tu me fais un bisou? Ah, bah non, quand même. À ce soir? Près de Nîmes, Maëva, une fois rentrée à la maison, se plonge dans le manuel domestique. Ma seule tâche vraiment quotidienne, c'est de passer le balai dans la cuisine et le salon 2 fois par jour, car Lenny marche à 4 pattes. Point. C'est très frustrant pour moi de passer un simple coup de balai, surtout dans seulement 2 pièces, alors que je rappelle, il y a des chambres, il y a 2 étages, il y a quand même pas mal de surface à nettoyer. Bah c'est parti, on va commencer par la cuisine. La maman maniaque et ordonnée ronge son frein. Pour moi, c'est un peu une perte de temps en fait. Parce que le balai c'est cool, mais c'est pas propre. Passer un coup de balai juste pour le principe, en laissant toutes les tâches par terre. Enfin, c'est comme si je dépoussiérais une voiture sans la laver. Ah ouais. Bon, je pense que c'est de la confiture, mais je dois passer mon coup de balai et laisser ça. Il n'y a pas un seul élément qui est propre. Les meubles, il y a des taches partout dessus, de la confiture, des taches de sauce. Très clairement, là, j'aurais envie d'enlever tout du plan de travail, de tout nettoyer. Ça peut être réglé, mais en 1 heure, mais même pas. Et là, je fais quoi? Je contourne, je range, je pousse. Je suis censée faire comment si je range pas? C'est
C'est illogique totalement. Je ne considère pas que c'est du ménage. J'ai le goût d'inachevé quand je fais ça. Donc je trouve ça totalement inutile. C'est vraiment se donner bonne conscience. Non, Maëva, ne range pas. Ne range pas. En Lorraine, de retour à la maison, Maëlys aussi consulte le manuel domestique. Nettoyer la table, les chaises, le sol. Et ben un petit coup de ménage. La nouvelle maman, pour qui le ménage n'est pas une priorité, ne va pourtant pas y couper. On va nettoyer les chaises propres. Comme ça, on perd du temps. C'est sympa. On va passer un coup d'aspi. Même l'aspirateur est high-tech. Tout est high-tech dans cette maison. Une maison non seulement high-tech, mais déjà impeccable au goût de Maëlys. Un coup de balai pour moi ça aurait suffi. J'ai l'impression d'avoir fait un ménage pour rien quoi. Elle avait du propre. Il y a toutefois un seul avantage à ce ménage inutile. La tablette, on la range avec plaisir. Hop. Plus de tablette. Dans le Gard, l'heure est maintenant au déjeuner. Et Maëva, la maman habituée à tout anticiper, va devoir improviser. On a des petits nuggets et des trucs... Des trucs. Voilà. Là, on a d'autres trucs. On dirait une ratatouille. Non, c'est pas... Je sais pas ce que c'est. Bon, voilà. Il y a des trucs comme ça, pas étiquetés malheureusement, donc je sais pas du tout ce que c'est. Il n'y a pas de planning, il n'y a pas de repas déjà préfet. Je pense que c'est dû carrément à du je m'en foutisme. Hein. Ouais, c'est l'heure de manger, quoi. Ah d'accord, on va manger, qu'est-ce qu'il y a ouais, il y a ça, ouais, allez. On y va. Allez, table. Les filles sont rentrées de l'école. On s'installe, bébé. Lucie, très autonome, se charge de la petite Lénie. Oui, tu vas manger, oui, on s'installe. Allez, bébé. J'ai l'impression d'être une plante verte. Je sers à quoi? Je sers à quoi? Quand je vois une petite puce Lucie porter Lénie qui glisse à moitié, c'est super dur pour moi. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un danger sous mes yeux et que je peux pas intervenir. Pour moi, c'est pas normal qu'une enfant de 9 ans s'en occupe. Mais ici, les enfants, aussi jeunes soient-ils, se débrouillent tout seuls, aux grandes dames de Maëva qui contrôle tout chez elle. Sors le bol à Lénie. Attends. Ah bah non, si. Tu peux mettre sur la Oui, table. tu peux mettre ça sur la table, y a pas de souci. Avec ça. Avec ça. Hop. La préparation du repas a été assez stressante pour moi. T'as Léna qui prend tout pour mettre la table, j'entends des trucs qui sont à 2 doigts de tomber, hop, le coup de stress. Enfin, Ça, c'est l'huile. c'était vraiment pas paisible pour moi. D'autant que la petite Lénie y met aussi du sien. Mais qu'est-ce que tu fais? Elle prenait par poignée, elle mettait dans la bouche, mais en fait, elle s'est fait un masque avec. Elle s'est fait un masque beauté avec l'aubergine. Peut-être que ça marche, faudrait que j'essaye. Eh ben, on Ah vache, non, on va pas en pouvoir. même temps, c'est normal. C'est normal, hein. Ah si, elle mange comme ça, hein. Ah, elle mange comme ça, là, tous les jours, c'est normal. Oui, oui. D'accord. Mais bah, j'ai senti qu'elle était pas bien. Qu'est-ce qu'il y a? Ça l'a choquée parce qu'elle en mettait de partout, Lénie, ici. Son genre, on va dire. Elle préfère manger toute seule, elle. Hein, tiens, tu t'en mets partout. C'est normal, après on l'essuie, hein. Ça aurait été chez moi, la gamine, elle allait sous la douche. Hein. Elle en avait partout, mais absolument partout. On va se nettoyer un petit peu, hein, bébé. Oh là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tu l'essuies avec la... Maëva, elle a fait une tête bizarre quand Lucie a nettoyé Lénie avec l'éponge. Elle a fait... Tu l'essuies avec la pâte, enfin avec l'éponge. Bah oui. Tu sais qu'avec l'éponge, on nettoie toutes les taches, les... Bah oui. C'est pas propre. Bah si. Elle est pas propre, fait ça, l'éponge. L'apothéose du repas, quoi. La cerise sur le gâteau. Lucie qui vient nettoyer le visage de sa petite sœur avec une éponge avec laquelle je venais de laver la cuisine, la vaisselle. Ok, c'est votre jour, je respecte. Berk.
Dans un sens, il y a le côté « Ouah, je suis impressionnée, elles sont super jeunes ». Clairement, elles assurent ces petites filles. Mais c'est pas leur rôle, à mon sens. Bah, sinon, tu peux la laisser peut-être à... Ah mais là, il y a plein de trucs par terre, elle avale tout. Oui, maman. Près de Metz, c'est aussi l'heure de déjeuner. Allez, on va aller manger un morceau. Les enfants sont à la cantine. Quant à Chloé, Adrien l'a confiée à sa grand-mère. En effet, ce midi, il emmène Maëlys au restaurant, comme il le fait très souvent avec sa femme Maëva. Peut-être 2 personnes. Oui. Suivez-moi. Ce moment à 2 plaira-t-il à la nouvelle maman habituée à tout faire en famille? Ce déjeuner en tête-à-tête, je vais me sentir un petit peu seule parce que sans les enfants, je trouve que c'est triste en fait. Or, Adrien et Maëva privilégient et multiplient les moments en couple. C'est vrai que régulièrement avec Maëva, on a besoin d'être ensemble tous les deux. Dès qu'on le peut, de sortir, d'aller au resto, d'aller faire du shopping et tout ça. Pas avoir les enfants à surveiller à côté pour parler de notre boulot, pour parler du quotidien. Et du coup, c'est combien de fois? Une fois par semaine? Si on compte pas les activités aussi sportives qu'on peut faire, les sorties comme ça à resto, on essaie d'en faire au moins 1 fois par semaine. Donc en plus des autres sorties que tous les deux? Voilà, en plus des autres sorties, oui. Du coup, vous faites garder Chloé quand même plutôt souvent, quoi. Oui, ah oui, on la fait souvent garder, ça ne pose pas de problème. D'accord. C'était dur parce que je pense que c'est pas du tout dans mon tempérament de penser qu'à moi. Donc voilà, les enfants, je les fais pas garder pour aller m'octroyer un peu de temps, quoi. Moi, je pense que c'est super important d'avoir des moments à 2 comme ça. En tout cas, dans notre couple, c'est super important parce que ça nous rapproche. De nouveau, ça nous permet d'éliminer tout ce qu'il y a de stress. Les enfants, le boulot et tout ça. Je suis désolée, je te coupe, mais ça veut dire que pour toi, les enfants, c'est une source de stress? Oui. D'accord, ok. Ouais, oui, parce que c'est toujours de l'éducation, de la surveillance. Avoir les enfants à côté de moi en mangeant, je passe pas un bon moment avec ma femme. Je passe un bon moment avec mes enfants, mais pas avec ma femme. Ça m'a réellement choquée. Enfin, pour moi, si c'est une source de stress, on n'en fait pas, quoi. Le but, c'est de passer des moments conviviaux, de s'amuser ensemble et pas d'être un poids pour ses parents, quoi. Je trouve que vous avez déjà beaucoup de moments tous les deux à la maison. Après, je conçois que vous voulez partir de la maison pour vous évader un peu finalement de votre lieu de travail aussi. Maintenant, c'est vrai que ça me choque que vous ayez partir très très régulièrement tous les deux sans les enfants en fait. J'ai l'impression que les enfants sont au centre de sa vie, tandis que nous, les enfants, ils sont dans notre vie. On a fait des enfants, on le voulait, on l'assume, ça c'est sûr. On leur apporte tout le bien-être et l'amour qu'on peut. Mais derrière, notre couple est très important. Bon, c'était sympa. Nickel. Merci. À ce stade de l'aventure, Maëlys ne semble toujours pas séduite par le mode de vie d'Adrien le Lorrain. En Lorraine, près de Metz, c'est le 3e et dernier jour d'astreinte aux règles de la maison pour Maëlys. Et ce matin, Adrien tient à lui faire découvrir la chaîne internet familiale qu'il a créée avec Maëva. T'es prête? Ça va? Allez. Coucou, alors là, c'est ma femme. 7h30. Face à ces images, comment réagira la nouvelle maman plus pédagogique que technologique? Coucou. Ah, c'est vraiment une routine, là on montre vraiment comment ça se passe le matin, notre organisation, le petit-déj, etc. Ce genre de vidéo, je n'en vois absolument pas l'intérêt. Je ne comprends même pas comment enfin, les gens chez eux prennent le temps de regarder ces vidéos-là. Pour moi, ça sert à rien. Merci de nous avoir regardés, on vous dit à tout bientôt. On se casse. Voilà, ça c'est les vlogs famille. T'en penses quoi? Mais C'est pas ce que tu regarderais, je pense. pas du tout. En fait, j'en vois pas l'intérêt. D'exposer sa famille sur Internet et que ce soit devenu un métier surtout. Pour moi, c'est faire du business sur le dos de ses enfants, quoi. C'est aberrant, mais je suis vraiment choquée par ça, quoi. Voilà, je t'ai montré un peu ce qu'on produit et maintenant je vais te montrer comment on le produit. D'accord? Oui. Courage, hein. C'est pas facile de parler à une caméra, mais tu verras. D'accord? Oui. Ok, allez, c'est parti. Si Maëlys n'est pas cliente de ce genre de vidéo, peut-être prendra-t-elle plaisir à passer devant la caméra. T'as juste à dire un petit coucou, d'accord? Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est mercredi, on va aller faire des petits jeux avec les enfants. Eh, c'est bien, franchement, tu gères, hein. Non, c'était spontané, c'était bien dit. Ah oui, c'était hyper spontané. Maëlys s'est vraiment bien prêtée au jeu aujourd'hui. Je l'ai sentie un peu plus volontaire, un peu plus ouverte pour appréhender un peu ce monde qu'elle connaît pas. On relève le truc là, parce que je sais pas si je me vise bien en fait, tu vois. Ah, c'est mieux. Super. Donc là, on va aller préparer le goûter des enfants. On va les appeler tout de suite, je pense qu'ils vont être contents. Hein les enfants? On va goûter? Ouais. C'est super, parfait. Non, tu débrouilles bien, hein. Oui, à fond. Nickel. Le taquet.
J'ai essayé de filmer parce que je cadre pas tout le temps bien encore, j'ai pas pris le coup de main. Parce que je suis pas à l'aise, quoi. Je pense pas que j'ai cette caméra tout le temps qu'il faut filmer, en fait, tout ce qu'on fait, donc c'est un peu compliqué. Ça vous plaît d'être filmé, les loulous? Oui. D'avoir la caméra, là, tout le temps? Ça me plaît parce que mes copines, elles regardent mes vidéos. D'accord. Donc c'est juste pour tes copines? Ouais? Ok. Je sais pas si c'est bon ou pas bon pour eux, mais eux, ça les choque pas, parce qu'ils ont toujours vécu comme ça, ces enfants. Tant mieux pour eux, mais c'est vrai que... Vas-y, on va regarder ça, d'accord? Même si Adrien n'a pas convaincu Maëlys avec sa chaîne internet, la nouvelle maman en tire néanmoins un enseignement. Vous dites comment, là? J'ai entendu tout à l'heure. C'est à tout bientôt. Ça, c'est la phrase de Maëva, ça. Ok. À tout bientôt. Adrien m'a fait découvrir ses vidéos. J'ai pris ça comme un jeu. Et je pense qu'il faut que ça reste un jeu. Donc peut-être qu'on fera une petite vidéo quand même avec les filles, mais qu'on gardera pour nous, par contre. Dans le Gard, près de Nîmes, la petite famille souhaite aussi initier Maëva à leur sport favori. Maëva, viens jouer avec nous au basket. Mais vous êtes bien équipés là, hein. Chez moi, j'ai pas toujours le temps et j'ai pas toujours non plus l'envie de faire des activités avec mes enfants. C'est pas vraiment mon truc. Très clairement, je m'amuse pas, quoi. Allez, let's go. En route pour une partie de basket, même si la tenue de la nouvelle maman n'est pas des plus académiques. Voir quelqu'un arriver sur un terrain de basket avec un jean et des ballerines, je crois que c'est la première fois que je le vois. C'est sûr que le basketteur a bien rigolé intérieurement. Le sport et elle, pour l'instant, c'est deux mondes bien différents. Maëva, qui ne prend pas le temps de jouer avec ses propres enfants, s'amusera-t-elle pourtant à faire quelques paniers en famille? Essaye. Ah mais elle me fait peur, celle-là. Derrière. Non. Ah, pas mal. Celui-là, il est bon. Celui-là, il est bon. Maëva, qui ne savait pas jouer au basket, elle a vite shooté, elle a vite marqué. On s'est bien amusé. Allez. L'activité basket, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, à rigoler avec eux, voilà, à se dépenser. On n'a pas vu le temps passer. L'important, c'était de partager et je pense que c'était chose faite. Je pense que c'est l'une des premières fois de ma vie où je prends plaisir à faire quelque chose avec des enfants. C'est très dur ce que je dis et c'est quelque chose sur lequel je dois absolument travailler. Bon, vous en pensez quoi, vous les filles? C'était trop bien. Trop bien? Alors moi, je trouve que Maëva, franchement, pour une première, c'était top. Ça va, franchement. Ça dribble, ça fait des passes, ça shoot et ça marque des paniers. Ça reste pas sur place, ça se déplace, tout en finesse, tout en souplesse. Et tout ça en ballerine. Pas mal. Je pense que Maëva s'est lâchée pendant cette activité. Il y a une vraie envie de bien faire, une vraie motivation. On sent qu'elle souhaite faire plaisir aux enfants et qu'elle y a pris du plaisir. C'est ça le plus important. C'est super, j'espère vraiment pouvoir faire ça plus tard avec mes enfants. C'est vrai qu'ils sont... Pour du basket, c'est un petit peu compliqué, mais on peut trouver d'autres activités à faire. C'est vrai. Idée à garder. Dans le sud, Maëva, la maman stricte, commence à se lâcher. L'aventure semble lui profiter. En Lorraine, il est presque midi. Tandis qu'Adrien prépare le déjeuner, Maëlys doit faire régner le calme à table. Une épreuve pour la maman qui n'aime pas hausser la voix. Théo, le truc ça. Théo, l'orange. Théo, Les enfants, stop. Et papa, il est en train de servir. On va arrêter. De toute façon, c'est bon? Oui, c'est bon. Ouais. Allez, super. J'ai dû être un petit peu autoritaire parce qu'il commençait à s'impatienter, ce qui est normal à leur âge, ce qui me correspond pas du tout. Adrien, lui, sait parfaitement se faire entendre. En effet, ici à table, les enfants doivent se taire et respecter certaines règles. Bon appétit. Bon appétit. Je peux plus voir lui. Oui, maintenant t'as bu ton eau, t'as le droit au jus de pomme, oui. Et oh, je parle maintenant. Tu vas où là? Ah non, tu te mets assis, tu iras faire pipi après. Fallait y aller avant d'aller à table. Ah, c'est à toi d'y penser. Tu iras après. Tu attends. Ça m'a choquée parce que moi, à la maison, c'est pas comme ça, quoi. Moi, elles se lèvent, si elles ont envie de faire pipi, elles vont faire pipi. Je les interdis jamais d'aller aux toilettes, quoi. Donc oui, on partage notre quotidien, il y a des côtés positifs, des côtés négatifs. Je parle.
stop. Et là, je leur dis chut, parce que quand on est à table avec Maëva, c'est vrai qu'on discute, on partage sur nos projets, etc. Les enfants ont le droit de parler, mais c'est pas tous en même temps, c'est pas la cacophonie, c'est la fête, je descends de table, je remonte, je vais faire... Les enfants ont le droit de parler, mais que si vous parlez pas. Si on parle, ils nous interrompent pas. On n'interrompt pas un adulte, ça fait partie de nos valeurs. C'est vrai que les enfants ont le droit de parler, mais n'ont pas le droit de couper la parole. Sauf que papa, maman, ils parlent tout le temps, donc il n'y a pas de communication, quoi. À la veille du changement de règles, le père de famille veut mettre carte sur table avec la nouvelle maman très récalcitrante. Les repas de couple, j'ai clairement compris que c'était pas ton truc. Mais les réseaux sociaux, des 2-3 paroles qu'on a eues, j'ai compris que c'était pas ton truc. Et je vois un petit peu ton regard critique. Donc pour moi, dans cette expérience, je me dis finalement, il n'y a rien qu'on peut te donner en fait. J'ai l'impression que, de ce que je perçois de toi, tu as trouvé ton summum. Tu as trouvé ton équilibre parfait. Et qu'il n'y aura plus jamais de remise en question. Est-ce que tu penses que si j'avais trouvé mon équilibre parfait et si vraiment je pensais ne rien pouvoir apprendre ailleurs, je serais ici aujourd'hui? Peut-être que tu veux montrer ton équilibre parfait, je sais pas. Ce qu'il m'a dit, ça m'a un petit peu blessée parce que c'est pas du tout moi, quoi. Il m'a pris pour une donneuse de leçons, il croit que je vais lui dire comment éduquer ses enfants. J'ai vraiment hâte de leur faire découvrir comment ça se passe à la maison, quoi. Dans le Gard, c'est également l'heure de déjeuner. L'occasion pour Maëva de découvrir une petite habitude de la famille. Enfin, on mange sur la table ou... Alors, nous, on mange dans le salon, parce qu'on aime bien manger devant la télé. C'est notre petit moment aussi, on va dire un peu sympathique. C'est notre petit rituel. Alors, c'est un peu sommaire, c'est un peu exigu, mais c'est un moment qui est à nous. La nouvelle maman à cheval sur les règles de vie va-t-elle apprécier ce repas très décontracté? Ça a l'air bon, hein. Franchement, ça me dérange pas du tout de manger comme ça, devant la télé, encore moins. C'est vrai que côté pratique, bon, avec la selle sur les genoux, c'est un peu comme ça, mais bon, faut s'accrocher, il y a mes cheveux qui, voilà, faudrait m'attacher. Donc c'est vrai que là... Maëva, elle avait pas l'habitude de manger sur une petite table, elle mangeait sur ses genoux, vu qu'il n'y avait pas assez de place sur la table. Mais ça reste sympa, ça reste sympa. J'ai trouvé ça beaucoup moins strict, mais disons que c'est pas confortable ni pratique. On est quand même mieux à table, voilà, on a bonne hauteur, tout est accessible. Pour Maëva, une grande table, c'est plus confortable. Et la suite du repas risque de lui donner raison. Non, avec les toits, c'est sale. Ah oui, puis en plus, tu fais ça après. Ta fourchette, comme ça. Allez, vas-y. Non, mais... Et ben voilà. J'ai senti que quand Léna, elle a fait tomber le morceau de saumon, et ben, ça a gêné Maëva parce que la table, elle est plus stricte. Faut pas mettre de miettes par terre, faut pas tâcher. Mais il est tout petit. Eh ben, je vais te donner le mien, c'est pas grave. Bon, te fais pas de soucis pour ça. Prends le mien. Pour moi, céder à son caprice, clairement, c'est pas l'aider. Moi, j'aurais dit, bah tant pis, voilà, t'apprends. Tu as fait tomber ton morceau, c'est dommage. La prochaine fois, tu feras attention. C'est une leçon de vie. Prends le mien, ça me dérange pas. J'ai plus très faim, moi, tu sais. J'ai hâte d'être demain. J'ai hâte de revenir à mon fonctionnement et puis voir si ça les choque ou non. J'espère qu'on va faire ça dans la bonne humeur et surtout la motivation. Très très bien. Ah oui, c'est pas mal. Par rapport au changement de règles de Maëva demain, il y a une certaine appréhension. Mais je me dis que si elle l'a surmonté, je dois pouvoir le faire. Dans le Gard près de Nîmes, le grand jour est enfin arrivé pour Maëva. Celui où elle va pouvoir imposer ses règles. Que réserve la nouvelle maman adepte de l'ordre et de la rigueur à la petite famille? Oh mon Dieu. Les bras chargés, elle s'apprête à leur annoncer. Quand elle a sorti la boîte de ménage, là, la boîte avec tous les produits, j'étais choquée. Alors, les nouvelles règles sont... Au niveau du rangement, on ne laisse plus traîner les choses que l'on n'utilise plus. Les jouets doivent être rangés tous les soirs, dans la chambre et dans le salon. Sérieuse, là? Ah ouais, je suis totalement sérieuse. J'ai pas l'habitude de faire le ménage. Je suis pas rigolo. Je ne veux plus que vous ayez à l'école toute seule. Vous êtes trop jeune pour moi, c'est trop dangereux, donc je vais vous accompagner à l'école. Ça m'embête. Les sorties en couple, Nicolas, avec Maëlys, franchement, ne vous oubliez pas l'un l'autre. Accordez-vous du temps. Et surtout, hors de la maison. Les enfants, pendant 1 heure ou 2 heures, n'existent plus. Je me dis, bah pourquoi pas tester.
On va voir si on prend du plaisir, autant de plaisir que quand on passe du temps avec nos enfants. La règle suivante s'adresse aux filles. La tablette, chez moi, il n'y a pas d'horaire. Faut pas passer la journée dessus, hein, mais pas 20 minutes. Et le dernier point, on reste dans le connecté. Et j'aimerais vous faire découvrir ma chaîne familiale. Comment se passe le tournage de mes vidéos, vous montrer quelques-unes de mes vidéos. On est là aussi pour découvrir des choses et je suis curieux de voir le ressenti des filles et mon ressenti par rapport à ça. Ben voilà, on a fait le tour. J'espère qu'ils joueront le jeu comme moi j'ai joué le jeu pendant la première partie de cette expérience. En Lorraine, près de Metz, pour Maëlys, l'heure est aussi au changement de règles. J'attendais vraiment ce moment avec impatience. Et pour marquer le coup, la nouvelle maman fait une entrée symbolique sous le regard amusé des enfants. Pourquoi t'as pris ça? Très bonne question. Parce que la vie de famille, c'est libre et léger comme une bulle. C'est cool les bulles, hein? Des bulles. Alors les enfants étaient fin heureux, ils en ont plein des bulles, mais chez nous c'est dehors qu'on les fait, c'est pas dans la maison parce que ça laisse des taches partout alors qu'on s'est donné du mal à nettoyer. Alors, je vais vous annoncer mes règles. Pas plus de 20 minutes par jour sur les écrans. Écran, c'est tablette. Tablette, télé, console. Ça va être dur, Libby? Ça va être un petit peu dur parce que j'ai peur de m'ennuyer. Deuxième règle. Le repas est un moment convivial. On doit tous s'exprimer. Ça veut dire quoi, s'exprimer? S'exprimer, ça veut dire que vous aussi, vous avez le droit de parler à table. Ça te plaît, Léo, ou pas? Oui. Bon, bah c'est cool. Tout le monde va dans son lit 30 minutes avant l'heure du coucher pour lire. D'accord? Super. Et tu penses qu'ils vont rester dans le lit? On verra. Adrien, j'ai l'impression qu'il est un peu perplexe, qu'il attend de voir. Je veux juste lui montrer que ça peut marcher. Adrien restera-t-il dubitatif face à la suite des nouvelles règles? Les jeux se font tous ensemble. Et on se trouve des activités communes, si possible à l'extérieur. Je suis contente qu'on fasse des activités tous ensemble. On n'est pas obligé de ranger ses jouets à chaque fois que l'on joue. Il y a des règles sympas quand même. Ça leur apprend la désorganisation. Je redoute que chez moi ça soit le cirque. J'ai peur que ça devienne juste un capharnaüm. Retour près de Nîmes, où Maëva applique aussitôt ses règles. Et elle commence par celle qui s'impose à ses yeux, le ménage. Voici vos nouveaux amis. Meilleurs amis même. Attribution des tâches. Lucie, Léna, chacune dans leur chambre. Je pense que franchement, en un bon quart d'heure, 20 minutes, il y a moyen de tout ranger. 15-20 minutes, Léna aussi. Ah ouais? Elle aura le temps. Eh, franchement, tu relèves son défi? Elle est en train de dire que t'es pas capable. Bah T'es capable ou t'es pas capable? Je suis capable. Allez, on le prend au mot, hein. Papa, il est témoin, Lucie, elle est témoin. Il va de suite sensibiliser la famille sur l'aspect jeu, motivation familiale. Donc j'ai plutôt apprécié ce moment puisqu'il a été très bien amené. Attention, vous êtes prêtes? Oui. 1, 2, go, c'est parti. La nouvelle maman maniaque parviendra-t-elle à communiquer son goût du rangement aux enfants? Donc vraiment, commence déjà par le plus simple, c'est-à-dire toutes les affaires sales. Tu les mets toutes au même endroit, ça sera déjà ça de fait. Parce que là, je vois des culottes, je vois des chaussettes. Va dans les petits recoins parce que visiblement, c'est là où tu les jettes. Le ménage, bah, faut le faire parce que vu qu'elle a respecté nos règles, il va bien falloir respecter ses règles. Léna aussi, aidée de son papa, se retrousse les manches et fait de l'ordre dans sa chambre. Habituellement, Léna trouve tous les échappatoires possibles pour ne pas participer au rangement et au ménage. Et là, elle a très vite lâché prise et elle s'est vite pris au jeu. Là, je suis organisée. On a réussi. Ouais, une belle housse de couette. Ah, on était bien motivés pour le ménage. Une motivation payante. Que pensent les filles de leur chambre rangée? C'est bon. Oh, wow. C'est autre chose. Franchement, les filles, elles ont assuré. Franchement, je suis juste trop fière de ça et trop fière d'elles. Bon alors, tu la trouves comment, toi, ta chambre? Là. Bien rangée. Bien rangée. Est-ce que tu trouves qu'elle est plus jolie qu'avant? Oui.
Je la trouve belle maintenant. Parce qu'il n'y avait pas assez d'espace. Et alors, est-ce que tu vas réussir à la garder comme ça tous les jours? Oui. C'est très agréable de redécouvrir les chambres des filles rangées et ça nous motive à les conserver telles quelles. Si on peut l'amener sous forme un peu plus ludique, comme elle l'a très bien amené, on le fera. En Lorraine, Maëlys aussi met tout de suite ses règles à exécution. Je vous propose qu'on aille s'habiller pour sortir. On va mettre les chaussures et les blousons. Oui. Allez, c'est parti. La nouvelle maman qui apprécie les activités extérieures a prévu une sortie en famille, loin des écrans de la maison. Bonjour. Bonjour les enfants. Bonjour. Vous connaissez la cueillette? Non. Ben là, ici, tout est à cueillir. Vous prenez la brouette et puis c'est vous qui cueillez. Qu'est-ce qui veut prendre la brouette? Moi. Alors, on fait chacun votre tour, d'accord? Voilà, ben bonne cueillette. Merci, et à tout à l'heure. J'emmène les enfants à l'activité cueillette parce que je trouve qu'ils sont trop enfermés sur leurs écrans, donc je suis contente. Libby a facilement troqué sa tablette contre une brouette. Moi, je propose qu'on aille au haricot d'abord. C'était trop bien. Tu penses que tu vas avoir le permis de brouette? Oui. Ah bon. Alors là, les enfants sont dehors, sont contents d'être dehors, ne pensent plus du tout aux jeux vidéo, aux tablettes. Tu fais de la course? Vas-y. Tu vas faire la course? Là, on était vraiment au grand air, on était bien. Si les enfants accueillent bien la cueillette, reste à convaincre Adrien des bienfaits d'une telle sortie. C'est quoi ça? Je sais pas, mais c'est pas ça. C'est écrit quoi? Bah tu lis. Non, j'ai pas envie. T'as raison, quand on n'a pas envie, on fait pas. Pourtant la vie c'est pas ça, des fois on fait des choses qu'on n'a pas envie. Bah oui, mais pour le moment, ils font ce qu'ils ont envie. Dès le début de cette activité, j'ai vraiment eu du mal à laisser Maëlys faire parce qu'il y a des choses que je vois passer et que je tolérerai pas. Le bonheur des enfants ne passe pas par leur laisser faire tout ce qu'ils veulent. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Les haricots verts, ils sont là à droite. On va aller en cueillir. Regardez. Déjà là, il y en a un. Vous regardez? Ah ouais. J'aime bien quand même que les activités soient un minimum pédagogiques, mais pas trop, pour pas que ce soit un poids pour eux et qu'après ils soient déçus, et ils se braquent, ils aient plus envie de rien faire. Super. Et puis j'avais envie de montrer qu'on peut laisser un peu libre les enfants sans toujours être derrière leur dos non plus, qu'il n'y avait aucun danger, on pouvait les laisser un petit peu libres. Viens, viens Théo. Et puis leur montrer les moments de partage entre les parents, les enfants, entre les frères et sœurs. Voilà, pour moi c'était vraiment important. Mais dans une fratrie, les querelles ne sont pas rares. C'est pas grave s'il tient la brouette. Regarde, il a envie de tenir, toi t'as envie de pousser. D'accord? Allez, on avance. Donc là tu le laisses dans sa crise. Oui. Il fait une crise mais tu le Il punis fait pas pas. une crise, il pleure. Bah c'est un caprice. Ouais, ça gêne quelqu'un autour. Pour moi, en fait, ça gêne personne. Bah moi ça me gêne tu qu'il ait vois. un comportement comme ça, c'est pas un comportement à avoir. On fait pas un caprice comme ça. En gros voilà. Oui, mais ça empêche pas son frère de tenir la brouette, donc Bah, moi, en soi, ça me dérange pas. Est-ce que pour toi c'est normal qu'il pleure? Bah, ça me choque pas, c'est un enfant qui pleure, moi, ça me choque pas, en fait. Tu vois. Il pleure parce qu'il y a un truc qui lui a pas plu. Oui, voilà, c'est ça. Donc en public, dans un magasin ou autre, tu laisserais aussi faire? Complètement. D'accord. Ok. Eh ben en plus on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Chez moi c'est les plus gênés qui s'en vont. Donc j'ai envie de dire à Adrien, oui, cool quoi. Viens vite, on va se mettre à l'abri. Allez. En gros, avec Maëlys, rien n'est grave, on profite, on rigole, la vie c'est ça, c'est de faire un peu tout ce qu'on veut. Non, je comprends pas. Le temps se gâte en Lorraine, et entre Adrien et Maëlys, l'orage gronde. Dans le Gard, Maëva continue d'appliquer ses règles. Nicolas et les filles, vous pouvez venir s'il vous plaît, je vais vous montrer du coup mes vidéos. Ouais. Et ma chaîne. La nouvelle maman souhaite initier la famille à sa passion devenue son métier, sa chaîne internet familiale. Quelle sera leur réaction face à ces images? La vidéo de Maëva, elle était bien. Parce que Chloé, elle est Mimi. Premières impressions. C'est une découverte, voilà. Je m'imaginais pas rentrer autant dans l'intimité d'une famille, donc c'est particulier. Après, je conçois qu'il y a des gens qui apprécient ce genre de programme, mais voilà. Mais toi non. Non. Voilà. Je trouve ça contradictoire. Elle est surprotectrice, avec énormément de règles, et malgré tout ça,
elle diffuse la vie de ses enfants sur Internet. C'est-à-dire que n'importe qui peut voir cette vidéo, peut avoir des pensées néfastes. Je trouve ça malsain. En dépit des inquiétudes de Nicolas, après la théorie, Maëva passe à la pratique. Elle a apporté du matériel vidéo. Mais les filles aimeront-elles passer devant son objectif ? Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va faire une activité super sympa avec deux filles super sympas, n'est-ce pas? Coucou. Déjà pour faire une pizza, Il faut la pâte à pizza. il faut des pâtes à pizza, c'est la base quand même. À vos armes, faut mettre la sauce tomate. J'aimerais pas que mes parents me filment tous les jours parce que c'est trop. Puis les commentaires des autres des fois te plaisent pas, du coup tu peux vite t'énerver. Apparemment, une chaîne internet avec Lucie et Léna, ce n'est pas pour demain. Elle s'est toute cassée. Près de Metz, l'heure du dîner approche. Maëlys, la maman attachée à l'autonomie des enfants, sollicite les petits pour préparer les haricots fraîchement cueillis. Alors, je vous montre. Vous cassez un côté, je casse et je tire. Je casse l'autre côté et je tire. Et après, je mets où? Là. Super. Ah, et Chloé, elle met la table, elle. Eh ben, allez. Mais c'est sans compter le vigilant Adrien. Tu trouves pas qu'il y a un petit peu de gâchis à les laisser faire quand même? Oui, mais je repasse derrière. Ah, tu repasses derrière? Tout à l'heure, oui. Ça m'a gêné qu'il y ait toujours Adrien derrière en me faisant une réflexion. Voilà, je l'ai laissé parler et puis c'est bon. Le dîner façon Maëlys peut commencer. Au menu, liberté et communication pour tous. Vous voulez pas manger avec les mains? Si. Bah, manger avec tes mains, alors. Enfin, le poulet, hein. Pas les haricots verts. Mais le poulet, on peut. C'est bien de manger le poulet avec les doigts. Léo qui mange la bouche ouverte, toi Théo qui mange un peu n'importe comment, ça le relève pas, elle laisse faire. Pour moi, qu'on soit à la maison ou en extérieur, on doit bien se tenir, on doit manger correctement, c'est normal, on doit le faire respecter même à la maison. Là, on mange avec eux et tout. Si on fait un repas, on doit les aider au niveau du poulet, ce qui est bien, y a pas de souci. Mais du coup, nous, on parle quand? Tu parles avec ton mari à table aussi ou Ah bah oui. t'arrives quand même à... Nous, à table, c'est un échange à 4, quoi. Oui, mais quand t'as besoin de parler d'autre chose que... Ah, tu parles pas avec les enfants, Je me lève plutôt pour déjeuner avec lui le matin, en fait, pour qu'on puisse avoir les discussions qu'on peut pas avoir forcément devant les enfants. Ok, d'accord. Du coup, là, ça te dérange pas qu'il t'embête pendant que tu... Enfin, qu'il t'interpelle pendant que tu manges. Bah là, en fait, pour moi, il m'embête pas, quoi, tu vois. D'accord. C'était pas un dîner où on a pu discuter parce que les enfants parlaient, et ça m'a quand même dérangé. Théo? Quoi? Viens mettre ton assiette dans le lave-vaisselle. Théo? Théo, tu viens? Non, ça c'est dangereux. Tu viens avec moi, hop, allez. À la fin du repas, les enfants se sont levés, sont un peu partis à droite, à gauche, en cours et tout. Et là, j'ai vraiment vu qu'elle avait du mal. Léo, Théo, allez, venez me voir. Va falloir que je vous attrape. C'est extrêmement difficile, sans autorité, de se faire respecter. Les garçons, on monte, on va se brosser les dents. Allez les garçons. Théo et Léo. Théo, il est où ton doudou? Théo. Léo. Dans le Gard, près de Nîmes, l'aventure continue pour Maëva, qui applique désormais ses règles. Ce matin, Lucie ne se sentait pas super bien, elle avait un petit peu mal au ventre, donc j'ai préféré ne pas la mettre à l'école. Et je suis partie qu'avec Léna et Lénie. Et la maman, très soucieuse de la sécurité des enfants, entend emmener Léna à l'école à sa façon cette fois. J'ai confiance, t'es assez grande, mais tu restes à côté de moi. Il y a un passage piéton, pas de voiture. Léna, tu sais ce qu'il faut faire quand il y a un passage piéton? Parce que là, je t'ai pas arrêté, je t'ai même pas vu regarder. Oui, mais moi je m'arrête pas au passage piéton. Ah, tu t'arrêtes pas au passage piéton? Il y a vraiment un gros souci au niveau de Léna et de la sécurité routière. Clairement, elle est au courant de rien. On t'a pas appris, chouchou? Bah non, je fais pas mon permis, moi. Il faut pas un permis, mais quand il y a un passage piéton, on s'arrête, on regarde s'il y a quelqu'un et après on y va. Bah non, j'ai pas appris. On t'a pas appris ça? Non. D'accord. Pour qu'elle me dise ça, clairement, c'est que c'est pas répété assez souvent. C'est une enfant. Un enfant, faut répéter tous les jours. C'est le rôle des parents. C'est saoulant, mais il faut le faire. Parce qu'ils oublient. Tu t'éloignes pas trop, s'il te plaît? Ouais, c'est parfait, là. Voilà. Ce matin, avec Maëva, c'était pas très bien. Léna, t'as pas regardé s'il y avait de voitures?
Ah, par contre, tu m'as pas du tout écouté, toi. Elle m'a beaucoup grondé. Elle est beaucoup plus sévère que maman. Du coup... Là, il n'y a pas de voiture. Tout à l'heure. Ah non, 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 non. En fait, elle s'en fiche carrément de ce que j'étais en train de lui dire. Il y a un adulte qui lui parle. Eh ben, elle se barre, hein. Enfin, elle se fout, clairement. Enfin, là, pour moi, c'est un manque de respect total. La petite Léna, très autonome, donne du fil à retordre à Maëva, habituée à être écoutée. En Lorraine aussi, Maëlys donne désormais le ton. Il y a quelqu'un? Et aujourd'hui, elle a prévu une activité manuelle et ludique, comme elle aime en faire avec ses propres filles. C'est quoi? C'est pour pouvoir faire des figures avec les petits trucs que vous voyez à l'intérieur. Donc, on va se mettre autour de la table, d'accord? On peut s'asseoir par terre, celle-ci, là. J'ai choisi une activité manuelle qui n'est pas dangereuse pour Chloé, où tout le monde peut participer, même papa. Et papa, alias Adrien, jusqu'à présent très réticent aux règles de la nouvelle maman, baissera-t-il un peu la garde? Hop, hop, hop. Vous me dites les couleurs que vous avez besoin, les garçons, si vous voulez des couleurs spéciales, comme ça, je vous trie. Tiens, regarde, là, prends celui-ci. Regarde le marron. Bah, dis donc. Le marron. Tu veux juste mettre comme ça, toi, bah, mets comme ça. C'est trop bien, et c'est beau. C'est rigolo de mettre les mains dedans, hein, t'as vu? Ça te plaît, Chloé? C'est rigolo, hein? Sur les joues. Ça me fait peur que chez moi, ça soit le cirque. Mais d'un autre côté, en voyant Chloé s'amuser aussi avec ses frères et sœurs, je me suis dit qu'on pouvait trouver des activités à faire tous ensemble, tous les 6, et qu'on peut passer un bon moment. Papa, il serait beau mon tracteur. Il est magnifique ton tracteur. Plus personne pensait aux tablettes, plus personne pensait à rien d'autre que à ce qu'on était en train de faire et c'était super. La pauvre, elle va recouvrir de mousse après. Même Adrien, le fait qu'il partage des moments avec ses enfants, Qu'est-ce que c'est? pour moi c'est le summum. C'était une activité où j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer avec les enfants. C'est vrai que par contre, ça c'est quelque chose qu'on fait très peu parce que on est toujours en stress. Voilà, attention, fais pas ci, fais pas ça. Je pense vraiment qu'on va le refaire, qu'on n'hésitera pas à trouver des nouvelles activités avec eux. Ah, bah au moins c'est pas sûr. L'activité manuelle proposée par Maëlys est une vraie réussite. Dans le Gard, ce soir, Maëva a demandé à Nicolas de s'apprêter. Ah oui. Voilà. T'es tout beau, hein, franchement. Ah bah écoute, hein. En effet, la nouvelle maman a prévu quelque chose aux antipodes des habitudes de la famille. T'es joli, papa. Merci. Alors papa et moi, on s'est fait tout beau parce que on va se faire un restaurant auquel vous ne participerez pas. Ça m'a étonné que papa aille au restaurant avec Maëva. J'ai pas l'habitude, donc du coup, c'est bizarre. Bon bah vous allez me manquer quand même ce soir. Alors je veux un gros bisou, ok? Hein? Le fait de laisser les enfants à la maison, ça a été un moment compliqué forcément pour moi puisque ça ne fait absolument pas partie de nos valeurs. Mais ça fait partie de la règle du jeu. Et je viendrai vous faire un petit bisou dans votre lit, d'accord? Ok. Ça m'a embêté parce que j'ai pas l'habitude que papa y parte. Et pourtant, ce soir, les filles seront gardées pour la première fois de leur vie par une babysitter. En Lorraine, pour les enfants, le temps est venu de se coucher. Tu veux lire quoi comme livre? Maëlys fait désormais comme chez elle et elle remplace la tablette par la lecture d'une histoire. Elle commence par les garçons. Attends, regarde. La mets partout. Alors, mais partout, comme Théo et Léo. Le coucher des garçons s'est plutôt bien passé. Que pendant les histoires, ils sont plutôt calmes quand même. Hein. Adrien me disait le premier soir qu'il peut pas lire d'histoire, les enfants se restent pas, quoi. Là, pour le coup, si. Il n'y a pas de souci, quoi. Bonne nuit. À demain. Pour moi, le coucher, c'est vraiment un moment de calme. Et là, pour le coup, Paris gagné, quoi, là, complètement. Autour de la petite Libye de voir ses habitudes du soir bouleversées. Lorsqu'un bébé rit pour la première fois, son rire parvient jusqu'au pays imaginaire, là où vivent les fées. C'est fait clochette là et ça emmène... Elle est belle. Ouais. J'aimerais que maman fasse la même chose. Allez, au dodo, regarde. Pile poil. L'aiguille, elle est sur le 6. Lire le soir, je trouve que c'est une bonne idée. Globalement, je dois avouer que c'était quand même assez calme. Et je pense vraiment qu'on va le refaire avec les enfants. Bonne nuit. T'as été super aujourd'hui. Je suis vraiment fière de toi.
Libye, je pense que ça lui a fait du bien de pas avoir sa tablette et ses jeux vidéo de la journée et de voir autre chose, quoi. À demain. À demain. Force est de constater que le coucher déconnecté proposé par Maëlys est un succès. Dans le Gard, Maëva et Nicolas arrivent enfin au restaurant. Après toi. Merci. Cette sortie au restaurant avec lui, sans enfant, me tenait à cœur afin de lui montrer que ça pouvait être agréable. Il a besoin, je pense, de temps en temps de souffler et de se retrouver lui et en couple. La nouvelle maman, pour qui les moments à deux sont précieux, ne croit pas si bien dire. Ça fait combien de temps que tu n'es pas allé au restaurant en couple? Je pense quand Lucie était encore en bas âge, mais c'est extrêmement rare. C'est pour ça que... Lucie, elle a 9 ans. Voilà, c'est ça. Donc, on peut dire que ça peut faire entre 8 et 9 ans, facilement. Ah, mais c'est incroyable. Je trouve ça triste et c'est vrai que je ne comprends pas comment ils ont pu passer à côté de ça. Parce que pour moi, c'est essentiel. On adore nos enfants, on aime passer du temps avec eux, mais c'est un besoin fondamental. Autant pour Adrien que pour moi, c'est pas parce qu'on est parents qu'on ne peut plus vivre notre vie amoureuse. Nous, pour le moment, on est plus sur un besoin fondamental d'avoir des moments à 5. Voilà. Et je me dis que ça vaut peut-être le coup, en te voyant, de tester, d'essayer une vie de couple un petit peu plus appropriée, qui tournerait un petit peu plus autour d'un petit déjeuner. C'est ça, voilà. Cette sortie au restaurant, ça a été une très agréable surprise. J'ai pris beaucoup de plaisir. Ça me donne des idées. Tu peux me promettre que tu amèneras Maëlys une fois dans ce restaurant? Oui, je promets que j'amènerai Maëlys dans cet endroit, ça c'est sûr. J'ai rien à dire. Merci. Nicolas, je pense qu'il avait besoin de vivre cette expérience pour se rendre compte que finalement, ça pouvait être agréable de temps en temps à faire avec Maëlys et j'en suis très fière. Mais Nicolas, de retour à la maison, est pressé de vérifier si ses filles vont bien. À notre retour, le fait de voir les filles apaisées a été quelque chose de très important pour moi. Ça a été la cerise sur le gâteau de la soirée, tout simplement. C'est rassurant. Donc voilà, l'expérience est un succès jusqu'au bout. C'est ça, exactement. En Lorraine, c'est le dernier jour de l'aventure pour Maëlys. Adrien est parti chercher les enfants à l'école et elle en profite pour assouvir une envie qui la taraude depuis son arrivée. Papa, maman. Redonner un peu de chaleur à cette maison qu'elle trouve si froide. C'est dommage en plus d'avoir des si belles photos cachées dans un placard quand même. Hein. Là, ça commence à égayer un petit peu. On est pas mal. Le relooking de la maison, j'ai mis les dessins des enfants au mur, j'ai mis à disposition des enfants les jouets. Donc j'ai fait un petit coin à Chloé avec ses jouets à elle. Et j'ai sorti les jouets avec lesquels les garçons jouent le plus. Quelques cubes pour Théo. Hop. Pour Maëlys, le fouillis, c'est la vie. C'est pas mal comme ça. On voit qu'il y a des enfants dans cette maison, ça me plaît. Coucou. Mais cela plaira-t-il aux enfants qui rentrent de l'école et surtout à Adrien? Oh là là, oui. Mon traiteur est accroché. Oh, hein? Maman et Lémi. Papa, c'est moi, toi et Léo. On a eu la grande surprise de découvrir que la maison avait changé de déco. Des jouets partout, des photos au mur. C'est plus le salon des parents ou de tout le monde, c'est le salon des enfants. Là, tu vois, par exemple, Chloé, je voulais lui faire son espace à elle. Parce que pour moi, c'est compliqué d'aller chercher, tu vois, des fois, quand il y a le tracteur ou quoi, d'aller chercher au fond. Il y a des jouets de Chloé que j'avais même pas vu encore cette semaine. Oui, je comprends, oui. Voilà. Oui, pour Chloé, pour moi, c'est important qu'elle ait son petit... Quitte à tout repousser là-bas et vous couvrir par... Oui, ça, c'est pas faux. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que pour Chloé, je suis d'accord. C'est rigolo à voir, les enfants s'amusent, mais vivement que je puisse tout remettre en ordre et que Maëva revienne. Parce que j'aimerais qu'elle revienne quand même dans un bon environnement. Les enfants ont donc intérêt à en profiter au maximum. Dans le Gard près de Nîmes, l'aventure touche aussi à sa fin pour Maëva. Aujourd'hui, elle a confié la petite Lénie à une babysitter car elle a prévu une sortie en mer avec Nicolas et les filles. Bon, vous êtes prêts? Regardez à gauche. Ah oui, c'est celui-là, en jaune. Allez, on y va. C'est parti. Il faut dire que la nouvelle maman a tiré une leçon de son aventure. Faire cette expérience,
Ça m'a montré que c'était possible de s'amuser en extérieur sans être stressé comme je peux l'être. Et que sortir en famille, ça peut être agréable. Bonjour. 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 Enchanté, Nicolas. Très bien, et vous? Mathieu. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Mais Maëva n'a pas choisi la voile par hasard. Le but du jeu, c'est de vraiment coordonner vos manœuvres de manière à réussir à piloter le bateau correctement et efficacement. Tous ensemble. Tous ensemble, exactement. Ok, c'est parti. Et le but était de leur montrer qu'on pouvait faire des activités où il fallait s'organiser et tout faire en équipe, sinon ça ne fonctionnait pas. C'est trop bien. C'était beau. On voyait la mer au loin. Ok, Nicolas, on va se mettre face au vent et maintenir cette position. Pendant ce temps-là, les filles, vous allez hisser la voile. C'est parti, on y va. Allez, on hisse, on hisse. C'est parti, ensemble. On donne tout. J'ai bien aimé hisser la voile. Encore un peu. 1, 2, et c'est bon. Et aussi, j'ai aimé régler la voile. Voilà, on coordonne bien. Donne tout. Allez. Ouais, t'es trop parfait. Top là. Parfait. Ça me change parce que c'est pas du basket, hein. Une activité qui sort de l'ordinaire et qui nécessite de l'anticipation. Et puis papa, alors il en pense quoi? Écoute, ça me paraît bon. Les matelots sont plutôt pas mal, ils sont réactifs. J'ai senti l'appel du pied de Maëva, à savoir que on prend nos décisions très souvent à la dernière minute. Maintenant, pour pouvoir réaliser ce type d'activité qui sort un petit peu de l'ordinaire, il est nécessaire maintenant pour nous de planifier. J'ai hâte de pouvoir repartir avec la famille. Une Maëva moins stressée et un Nicolas plus organisé, tel est le résultat d'une semaine rondement menée. En Lorraine, Maëlys est sur le départ. Il lui faut maintenant dire au revoir aux 4 enfants de la famille. Bon ben voilà, c'est fini. Ça y est. Je vais partir. Ouh là là. Tu peux regarder. Je peux regarder? C'est gentil. Oh, vous êtes trop mimi. Un petit cadre photo. Le fait de partir, là, ça me rend triste parce que, voilà, je vais plus les revoir. Oh, mon petit chat. Tu vas me manquer, toi aussi, hein? Je suis vraiment heureuse d'avoir fait cette aventure et je me dis que je l'ai pas fait pour rien, quoi. Oh, bah ma poupée, faut pas pleurer. Après, si toi tu pleures, moi je vais pleurer. Maëlys, j'ai envie qu'elle reste un petit peu. Allez, à bientôt. À bientôt. Maëlys, c'est une personne attachante. Mais vivement que Maëva revienne. J'ai vraiment hâte de retrouver ma femme, moi. Merci. Je suis un peu triste de les quitter, mais j'ai vraiment hâte de retrouver mon mari et mes enfants. Dans le Gard, pour Maëva aussi, il est temps de partir. Bon bah écoutez, j'ai fait ma valise vu que je pars... L'émotion de la petite Lucie est contagieuse. Je me suis attachée à ces petites filles. J'aime pas les au revoir. Choupi, tu veux me faire un câlin aussi? Un gros câlin comme ça, un gros câlin. Oui. On a passé une semaine ensemble et moi, dès que je passe une semaine avec quelqu'un, ben après il me manque même pas 2 jours, même 1. Cet au revoir a une connotation positive, je veux dire, les filles sont dans l'émotion, donc c'est bien. Une bonne expérience, positive. Maëva, c'est quelqu'un qui aime profondément les enfants. On peut avoir un concept de vie complètement différent du nôtre, mais on peut quand même être des parents aimants. J'ai passé une semaine formidable avec toi. Malheureusement, tu dois partir. En tout cas, je garderai cette aventure gravée dans ma vie. Je t'aime fort. Je trouve cette famille très touchante et attachante. Quand j'ai vu la maison, j'ai pris peur, je me suis dit sur qui je vais tomber. Et là-dessus, je pense que j'ai gagné quelque chose parce que j'ai jugé sans savoir. Et c'est une leçon. On va faire un câlin collectif. Un câlin collectif. Après une semaine passée loin des leurs, le temps est venu pour Maëva et Maëlys de retrouver leurs compagnons respectifs, Adrien et Nicolas.
Ça va, mon chéri? Salut. Ça va? Non, non, c'est dur. Ça paraissait 1 mois et demi là. Ouais. Je sais pas si tu l'as vécu pareil, mais c'était dur. J'ai beaucoup pensé à vous. Hein. Ah ouais? Non, pas non, du tout. Du doigt. Je t'aime. Je vais peut-être aller rencontrer Maëva quand même. Quand même. Ça serait bien. Bonjour. Enchantée. Bah oui. Adrien. Nico. Enchanté. Ça va? Oui. T'es contente de retrouver ton mari? Oui. Moi aussi. C'est bon. Allez, c'est parti. Vous avez toutes de belles fleurs là. Ouais. C'est vrai. Maintenant que les deux couples sont réunis, c'est le temps du bilan. Chacun va pouvoir dire ce qu'il a pensé de l'expérience. Et une fois n'est pas coutume, c'est un papa, en l'occurrence Nicolas, qui ouvre le bal. Avec Maëva, on a eu l'occasion de partager une soirée ensemble, donc au restaurant, qui était très agréable. Ça a été une prise de conscience. Ça me donne envie de le partager maintenant, mais avec toi. Moi, très clairement, j'ai vu Nicolas comme je l'ai pas vu de la semaine. Hein. Décontracté, qui pense no stress, voilà. Il faut pas perdre ça, mais surtout pas. Une fois de temps en temps, stop. C'est nous deux et personne d'autre. Vous êtes très famille, et je pense que vous avez mis votre couple de côté. Ça veut pas dire que vous aimez moins, mais vous deux, vous n'existez plus. Vous existez à 5. Effectivement, le fait de m'évader un petit peu avec Adrien dans la semaine, là, ça m'a fait prendre conscience qu'on fait pas assez de choses que tous les deux. On va essayer de le prévoir, alors peut-être pas autant que vous, mais je me suis dit une fois par mois, peut-être on peut essayer de se prévoir un petit truc tous les deux, voilà. Il va falloir que je fasse garder les... Ah, tu me fais plaisir. Et on s'y fait vite. Et t'envoies les photos, je veux la preuve. J'envoie les photos quand on sera tous les deux au spa, promis. Voilà. Mais Maëlys a pris conscience d'autre chose grâce à l'aventure. Le début de la semaine, j'ai découvert ta maison avec tout plein d'écrans partout. J'étais pas bien. Pour moi, c'était beaucoup trop. Malgré tout, on s'est pris au jeu de la vidéo avec Adrien et je me suis vraiment éclatée, même si j'étais pas très à l'aise et que j'ai pas très bien tout cadré. Non, c'est à l'aise. Et je pense qu'on va faire ça un petit peu de temps en temps avec les filles, sans l'exposer sur Internet. Oui. Pour que ce soit un jeu, quoi. Voilà, pour s'amuser. Ouais, c'est super. Donc là, c'était vraiment cool. Et en parlant des filles... J'ai quelque chose à te faire découvrir, je pense t'intéressera. 1, 2, oh, c'est parti. Commence déjà par le plus simple, c'est-à-dire toutes les affaires sales. Là, je suis organisée. Tu la trouves comment, toi, ta chambre? Est-ce que tu trouves qu'elle est plus jolie qu'avant? Oui. C'est vrai que nous, on a déjà une sainte horreur du ménage. On a toujours fait passer ça sous la forme de la contrainte. Et là, on l'a amené sous forme un peu plus ludique. Et du coup, les filles se sont pris au jeu. Hein. Léna n'a pas cherché de fausses excuses. Elle a bien organisé sa chambre, donc c'était bien. À nous de leur donner les billes pour rester autonomes, mais plus organisés. Voilà. Et ça améliorera le quotidien, voilà, tout simplement. Peut-être le soir, voilà, tous les soirs, on va vérifier la chambre. Mais d'ailleurs, Lucie m'a dit qu'elle était toute fière de sa chambre. Ah bah oui, j'imagine qu'elles sont fières. Ah ouais, ah ouais. Mais Maëlys n'est pas la seule pour qui l'expérience a été bénéfique. Alors moi aussi, j'ai passé une bonne semaine. J'ai découvert un autre mode de vie. Je parle au côté familial, de passer peut-être plus de moments tous ensemble. C'est vrai que les sorties qu'on a pu faire durant cette semaine m'ont prouvé que c'était possible d'apprécier des moments avec des enfants en extérieur. Et jusque-là, je le voyais pas. Et je te remercie, Nicolas. Voilà. Donc justement, on parle des moments en famille. J'aimerais te montrer une petite activité qu'on a fait tous ensemble. Ouais. Hop. Par contre, je suis pas sûre que ce soit assez solide quand même. Hein, Non, non. remarquer, En même temps, avec une voiture en mousse, ça va. On prend pas trop de risques. Non, c'est vrai que c'est vraiment drôle. Je connaissais absolument pas. C'est génial. C'est excellent. En tout cas, merci beaucoup. La politesse. Oui, mettez la tête dans le truc. J'ai juste voulu prouver, là, pour le coup, Adrien, qu'on pouvait faire une activité, même avec Chloé, quoi. Bah, c'est vrai que, bon, déjà, ça fait bizarre de voir mes enfants faire une activité tous ensemble. Cette activité-là m'a donné beaucoup de plaisir. On a tous rigolé, il n'y a pas eu de prise de tête. Ils renversaient par terre, bah, c'est pas grave, ils ramasseront après, et puis on profite, on rigole, quoi. Ça sert à rien de toujours, voilà, être le gendarme. C'est vrai qu'on est là-dedans, toujours à dire non, fais pas ci, non, tu vas en mettre partout, non, fais pas ça. Oui, voilà. Puis... Ouais. Dans ce contexte d'activité, de plaisir avec les enfants, c'est pas nécessaire. Voilà. Il faut un peu relâcher. Alice, elle est là. Non, c'est vrai que je m'attendais pas à ça parce que
Je me suis rapproché des enfants, mais tu peux pas imaginer, et j'ai pris du plaisir à le faire. J'ai pris du plaisir à discuter avec eux, à passer du temps avec eux. Il y a des choses qui vont changer à la maison, clairement. Je me suis rendu compte que j'avais perdu du temps, je me suis rendu compte que... Arrête. Putain. Clairement, voilà. Ah la vache. Allez, ça va aller. Mes enfants, je les aime, j'ai jamais douté de ça, mais j'ai jamais pensé vivre comme ça avec eux. Et puis j'en ai pris du plaisir, ça m'a fait du bien. Je suis très touchée de ce que tu viens de dire. Je suis touchée de te voir pleurer. Je te vois pas pleurer tout le temps. Non, je sais. On a échangé nos mamans, mais... On a découvert un papa, là, du coup. Je m'attendais pas à ça du tout, non. Très clairement, je veux garder contact avec vous. Les filles, je veux pas couper, je veux pas d'un adieu. C'est trop dur pour moi. Je me suis attachée à elle, voilà. Moi aussi. Et je pense qu'ils s'entendront très bien. Il y a des chances. C'est sur ces larmes de joie et ces sourires que s'achève ce bilan. Les deux mamans sont maintenant très pressées de rentrer chez elles et de retrouver leurs enfants. Un bisou peut-être. Dis donc, t'as tes jolies oreilles, toi. Waouh. Même le bureau. Il n'y a rien derrière la porte. On va pouvoir garder la chambre comme ça tout le temps? Oui? Ça serait bien. Je vais essayer. On va aller recueillir les légumes, ça c'est sûr. Ah, ça par il nous faut des pommes de terre et tout, là. Ça, c'était bien, par contre. Ça serait bien qu'on fasse un peu plus de trucs en famille. Non, moi, je suis contente. Hein, ça s'est bien passé, c'est super. Maintenant, on reprend les bonnes habitudes. Oui. Orange. Allez, orange. Non, je vais pas manger. Gros câlin collectif. Aujourd'hui, Lucie et Léna rangent davantage leur chambre, ce qui ne déplaît pas à leurs parents, Maëlys et Nicolas. De son côté, Maëva est allée cueillir des légumes en famille et elle a adoré passer du temps avec ses enfants, loin des écrans. Quant à Adrien, c'est désormais un papa plus proche que jamais de ses bambins. Pour le moment, les deux mamans ont repris contact, mais ne se sont pas encore revues.